Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2025. Et pour cette vidéo, on fait une FAQ. Du coup, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, le lien de mes réseaux est dans la description. Et donc j'ai séparé cette FAQ en 4 parties entre YouTube, sport, cinéma et études. Donc let's go, c'est parti. Première question. Comment est née l'idée de ta chaîne ? Alors moi les gars, faut savoir que depuis toute petite, je fais des vidéos dans ma chambre et tout. S'il n'y avait pas eu de parents, j'aurais posté, mais quand j'avais 6 ans, c'est sûr et certain. Moi je kiffe depuis que je suis toute petite de faire des vidéos. Donc voilà, en fait j'attendais juste d'être majeure pour pouvoir sortir ma première vidéo, comme ça mes parents n'avaient rien à dire. T'as ressenti quoi en publiant ta première vidéo? En publiant ma première vidéo les gars, donc c'était une vidéo FAQ, du coup c'était une vidéo que j'ai quand même un peu préparée. Ma deuxième vidéo c'était ma vidéo sur Mason Mount et les gars je l'avais fait tellement de fois cette vidéo, mais comme je pouvais jamais publier les vidéos parce que mes parents ne voulaient pas, en fait vraiment quand j'ai publié, surtout quand j'ai publié cette vidéo là j'étais en mode ok c'est bon, là je l'ai fait, je suis dans l'aventure YouTube, j'étais trop contente. Combien de temps te prend une vidéo? Si vraiment je veux faire une très bonne vidéo, etc., franchement le temps de recherche et tout, elle me prend facilement 3-4 jours à faire en tant que... même plus, en fait juste les recherches les gars c'est tellement long. En vrai si je veux faire une bonne vidéo, une semaine. Le truc c'est que moi généralement je n'ai pas le temps avec les études à côté, vie sociale etc. Puis moi j'essaie d'aller au sport, c'est aller voir le rugby hein. Voilà, vraiment du coup généralement je n'ai pas forcément le temps. Et c'est vrai qu'en cette fin d'année j'ai été beaucoup débordée et je pense que vous l'avez vu, j'ai posté beaucoup moins de vidéos et tout. Donc déjà c'est une résolution pour 2026, vous verrez je ne raterai aucune vidéo parce que déjà j'ai déjà préparé toutes mes vidéos, enfin c'est-à-dire j'ai déjà toutes mes idées de vidéos, donc comme ça pas de trucs pour me dire je savais pas quoi faire, non là j'ai déjà au moins les idées, comme ça je vais commencer en fait à m'avancer dès maintenant pour 2026 quoi. Mais bon bref du coup ouais, et des fois ça m'arrive que je fais la vidéo du jour même, mais j'ai déjà fait les recherches avant, c'est à dire que le mercredi généralement j'ai pas cours, du coup je me lève à 8h, je me prépare de 8h à 10h, de 10h à midi je tourne et de 13h à 16h je monte la vidéo, je fais la miniature et tout, et donc voilà, mais c'est vraiment très long quoi. Genre après moi je suis jamais satisfaite des vidéos que je fais en un jour quoi. Est-ce que t'as une idée de grosse vidéo? Alors les gars, j'ai des idées de grosses vidéos. Déjà j'en avais fait un peu sur ma chaîne. Vous savez pour moi les vidéos Squid Game et tout, c'était des grosses vidéos. Le seul problème c'est la notoriété et le budget qui me manque, surtout le budget. Voilà, sinon j'ai plein d'idées de vidéos à faire, mais voilà, il manque deux choses quoi. Si tu pouvais inviter un sportif sur ta chaîne. Je vais faire fille et garçon, foot et rugby. Au foot, ce serait Kylian Mbappé. Vraiment, ce serait trop ma passion, mon bon rêve. Et au rugby, ce serait Thomas Ramos. Et en fille, en foot, je pense que ce serait... Est-ce que je reste sur les Français? Ouais. En fille, ce serait... Il y en a trop que j'aimerais rencontrer. En vrai, c'est Akina Karchaoui, elle a l'air grave bon délire. Mais ce serait entre elle et Elisa de Almeida. Je vais pas le dire son nom de famille, désolée. Et en rugby, ce serait Morgane Bourgeois. Voilà. Ok les gars, là on va passer à la catégorie sport. Comment est née ta passion pour le foot et le rugby? Alors le foot c'est très simple, moi je suis dans une famille de footeux et un jour, en fin 3ème, c'était je crois, j'ai eu envie de regarder du foot parce qu'en fait souvent j'étais dans un esprit de contradiction, j'étais la seule fille et tout, donc j'étais en mode moi je ferais pas comme mon frère ni comme mon père, je ne regarderais pas le foot et tout. Et moi je me suis dit bon, ce serait peut-être cool de regarder. Et vraiment, genre ça c'est un peu un effet papillon je pense. Si tu as jamais regardé le foot à ce moment-là, je pense que j'en aurais jamais fait, enfin genre ma vie aurait été très différente de celle qu'elle est actuellement en fait. Et pour le rugby, alors le rugby c'est différent, c'est les amis vraiment. Moi j'ai beaucoup de potes qui jouent au rugby, donc c'est comme ça que j'ai commencé à regarder le rugby. Du coup ouais, le foot c'est familial et le rugby c'est plutôt amical. Ton club, équipe préférée? Alors au foot c'est Chelsea. Ah. Et au rugby c'est l'UBB. Quel est le sport le plus spectaculaire entre le foot et le rugby? En vrai je pense que c'est le rugby. C'est plus impressionnant à regarder parce qu'en fait c'est genre ils se mettent plus de coups, plus de trucs comme ça. Enfin
Du coup ouais, je pense que le rugby est plus spectaculaire à regarder que le foot. Tu aimerais travailler dans le sport plus tard? En vrai, pourquoi pas les gars, franchement, travailler dans le sport, ça me dit bien. Voilà, après ça dépend quoi faire, hein. Mais vraiment, pourquoi pas. On va passer à la catégorie cinéma. Si tu devais faire un film sur le sport, il parlerait de quoi? Donc, franchement, moi c'est un truc qui me touche beaucoup. En fait, on n'en parle pas assez, mais ce serait donc sur quand t'es en académie et qu'en fait après t'es plus en club pro. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment le fait que t'as fait genre 10 ans de ta vie en académique et au moment de passer en pro, on te dit bah en fait on te veut pas. Bah, tout simplement parce que t'as pas le niveau, mais enfin voilà. Mais c'est des gens qui pendant 10-15 ans, on leur a dit, en fait ils rêvent de ça. Et un jour on leur dit PAM. Et alors maintenant de nos jours il y a beaucoup plus d'accompagnement parce que bah, il y a eu beaucoup en fait de taux de dépression, des trucs comme ça, bah, parce qu'en fait on leur a promis un avenir qui n'est jamais arrivé. Mais à l'époque, c'est vrai qu'en fait, on les laissait comme ça. Et en fait, ils devaient trouver un travail. Ils n'avaient pas forcément... le niveau scolaire n'était pas forcément non plus hyper élevé. Bah, parce que, en fait, ils n'avaient pas eu besoin non plus de travailler. Et donc, du coup, voilà, maintenant, c'est pour ça que c'est obligatoire d'avoir le bac. Enfin, ils doivent passer le bac obligatoirement pendant l'académie, des trucs comme ça et tout et tout. Et c'est vrai que ce serait un sujet dans lequel je parlerai. Parce que à l'époque, c'était pas du tout comme ça, quoi. Ton film préféré de tous les temps? Alors... J'arrive pas à choisir un film, moi j'ai un top 4 sur Letterboxd, je vais vous le dire maintenant, c'est Black Swan, La Haine, Le Cercle des Poètes Disparus et Basketball Diaries. Un film que tout le monde adore mais que toi tu n'aimes pas. Alors c'est pas un film que je n'aime pas, mais c'est un film qui ne m'a... En fait quand je vois la hype qu'il y a autour, je ne comprends pas. Pour moi c'est Whiplash, voilà. Et ensuite, pour les études. Est-ce que tu pourrais parler des études que tu fais actuellement? Bah écoutez, moi les gars, je suis en 2e année de cinéma et je me suis spécialisée dans la production. Donc c'est-à-dire que j'apprends à gérer un budget, gérer une équipe. En gros, ce que je fais, c'est pour devenir plus tard soit directeur de production, soit producteur délégué, exécutif, assistante réal, travailler à la régie, etc. Et c'est vrai que si je peux me permettre, moi ce que je préfère c'est travailler à la régie ou alors en chef de file, c'est-à-dire gérer les figurants. Vraiment je kiffe en fait. J'ai fait ça sur un tournage et j'ai trop kiffé. Tu sais quoi faire après tes études de cinéma? Mais écoutez les gars, pour l'instant je suis qu'en 2e année donc je me pose pas encore cette question, je ne sais pas encore, je n'ai pas forcément d'idée. Donc je verrai bien où la vie me mène, mais en tout cas voilà, pour l'instant je continue dans l'école, j'attends de voir à peu près qu'est-ce qui me plaît vraiment et on verra après. Donc voilà les gars, c'est enfin fini, c'est la dernière vidéo de l'année. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve finalement en 2026 pour une nouvelle année. J'espère que cette année pour vous s'est bien passée et que 2026 sera encore meilleur. Vraiment, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Mercredi dans une semaine en 2026. Voilà, gros bisous!